La maison Bois est située dans la vieille ville de Marseille. En fait, l'enjeu de cette opération a été d'essayer de rendre habitable, voire confortable, un morceau de ruine, trace d'un bâti historique abandonné depuis des décennies et probablement destiné à être démoli. Alors on est sur un parcellaire médiéval avec une parcelle très étroite tout en longueur avec 3 côtés aveugles. La reconstruction de ce bâtiment ne pouvait se faire que sur sa verticalité et l'enjeu était d'y apporter de l'air et de la lumière. Pour ce faire, le parti a été de se détacher du mur de fond de parcelle pour créer non seulement un puits de lumière, mais aussi une arrivée d'air, voire une ventilation naturelle qui a permis d'assainir l'ensemble du bâti. Cette maison se compose de 2 types d'éléments complètement modernes qu'on retrouve dans l'agencement des salles d'eau, de la cuisine, ou encore dans le balancement de l'escalier métallique central. Et en même temps, il se combine avec des éléments qui appartiennent au vocabulaire du bâti historique, tels que la restauration des ouvertures en façade. On a essayé de préserver les grandes ouvertures cintrées de la façade qui datent du XVIIIe siècle, avec un soin tout particulier sur la restauration des moulures, de la moulure de l'appui de fenêtre du premier niveau, ou encore la restauration des pierres qui encadrent les fenêtres du rez-de-chaussée. Donc c'est aujourd'hui une combinaison de modernes histoires. En quittant Paris, en fait, je cherchais à Marseille un bâtiment dans le quartier du Panier. Initialement un bâtiment à rénover totalement, puisque mon idée c'était de faire des chambres d'hôtes. Donc je cherche un bâtiment à aménager en fonction de cette activité, d'une part, et d'autre part j'avais vraiment dès le départ aussi envie d'utiliser le maximum de matériaux durables, d'éléments durables, et surtout ce qui était important pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de clim dans cette ville qui est très chaude en été. La recherche s'est avérée plus difficile que prévu, et quand j'ai eu connaissance de l'annonce de la maison de Joël Burle, j'étais forcément intéressée, même si a priori elle était un petit peu petite, j'étais intéressée plus par curiosité, voir ce qu'on pouvait effectivement faire dans cet esprit-là. Et quand j'ai visité la maison, j'ai été totalement séduite, puisqu'elle correspondait, je dirais même plus à ce que j'avais imaginé, en termes d'architecture générale, mais surtout de matériaux et de ce qu'elle pouvait promettre à l'usage en fait. En fait, la maison, elle est ventilée de haut en bas toute l'année, du fait d'un escalier qui est totalement ouvert par le bas et par le haut, qui permet effectivement une répartition de l'air frais en été et chaud en hiver, que l'on sent vraiment à l'usage. Bon là ça fait 1 an que je vis dans cette maison, donc j'ai passé un été complet. Et notamment, je vis au 4e étage, où on peut imaginer que le soleil tape. Et même en plein été, ce système de ventilation et probablement l'usage des matériaux, notamment, je crois qu'il y a une doublure de chanvre, fait que c'est tout à fait supportable en été. Et inversement, en hiver, j'ai constaté que la maison est très agréable à vivre, pas humide, et très agréable.